Israël et les États-Unis sont propriétaires du faux président corrompu Sisi d'Égypte. Israël et les États-Unis contrôlent le faux président Sisi, qui a été installé au pouvoir de la même manière que le Shah d'Iran. Sisi vendrait l'Égypte s'il restait quelque chose à vendre. L'Égypte est une nation complètement en faillite, dont la seule fonction est de servir le canal de Suez pour les intérêts stratégiques des États-Unis. Sisi connaîtra probablement un sort sombre à moins qu'il ne parvienne à s'échapper, tout comme l'ont fait le Shah d'Iran et le président tunisien Ben Ali. Ces dirigeants fuient souvent avec des vols de première classe remplis d'argent vers l'Arabie Saoudite, un refuge pour les dirigeants criminels corrompus semblable à un Club Med. Rappelons une chose, Sisi est arrivé au pouvoir par un coup d'État militaire et il n'a jamais été élu par les Égyptiens. Il en a été de même pour de nombreux autres dirigeants d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Amérique du Sud. Dernièrement, nous voyons le fils du Shah Reza Pahlavi dans des interviews comme le futur sauveur de l'Iran après le régime fantoche des ayatollahs fantoches religieux portés au pouvoir par la même CIA et le MI6 qui avait amené le Shah. C'est une comédie qui se déroule et le monde entier tombe dans cette théâtralité. Un autre exemple illustratif est celui du roi de Jordanie. Son père, Hussein bin Talal, fut roi de Jordanie du 11 août 1952 jusqu'à sa mort en 1999. En tant que membre de la dynastie hachémite, qui dirige la Jordanie depuis 1921, Hussein était un descendant direct de la 40e génération du prophète islamique. Mahomet. Il a servi de marionnette de la CIA, agissant comme une force stabilisatrice dans la région. Le roi de Jordanie partage des similitudes avec Sisi et le Shah. Ce sont tous des dirigeants corrompus, contrôlés et protégés par des intérêts puissants pour maintenir leur domination sur le Moyen-Orient, en particulier pour son pétrole. La carte stratégique du Moyen-Orient est dictée par le Pentagone et les États-Unis, influencés par les Rockefeller, en collaboration avec les Britanniques. Qu'en est-il de la Turquie dans ce contexte? Après l'assassinat d'Atatürk, officiellement mort de maladie, des dirigeants fantoches corrompus ont été installés en Turquie pour servir les intérêts occidentaux, garantissant que le pays n'explorerait pas son pétrole ou d'autres ressources souterraines qui pourraient conduire à l'indépendance économique des États-Unis, ont déclaré les Rockefeller en les États-Unis et les Rothschild dans le monde. Mais la donne a changé avec Erdogan, qui refuse de s'aligner strictement sur les intérêts occidentaux parce qu'il gouverne 85 millions de citoyens mécontents. L'Occident a perdu la Turquie et Erdogan reconnaît que son avenir réside à l'Est plutôt qu'avec les États-Unis et l'UE. Erdogan s'est montré stratégiquement prudent, équilibrant ses relations sans s'engager pleinement envers aucune des parties, comme en témoigne sa position sur le conflit palestinien avec Israël. La Turquie a une histoire chargée avec les pays arabes et ne leur fait pas confiance, tout comme sa relation avec l'Iran, qui reste conflictuelle malgré les récentes apparences de rapprochement. La Turquie et l'Iran sont des ennemis historiques et le resteront probablement.